Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, en rapide, pour celles qui n'ont pas écouté les vidéos de nos rabbinim concernant le 9 Av, comment on va faire puisque ça tombe Shabbat, on va le faire rapidement toutes ensemble. Alors, le vendredi, on va préparer quelques vêtements, d'accord? On va les porter pendant une heure, on va dire, une demi-heure à une heure de temps, sous-vêtements, chemise, jupe, ce que vous voulez, d'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que ce sera la tenue qu'on portera, le 9 Av, d'accord? Le 9 Av, c'est-à-dire qui est repoussé au dimanche. Par conséquent, une fois qu'on a porté ça pendant environ une demi-heure, une heure, hop, on prend tout ça, on le met de côté. D'accord? On l'enlève de côté. Le vendredi soir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme d'habitude, on va faire le kiddush, normal. Puis le lendemain, donc Shabbat, on étudie normalement la Torah jusqu'à Seuda Shlichit. Seuda Shlichit, vous savez que c'est un repas hyper important qu'on doit respecter. C'est le troisième repas de Shabbat. Et donc, on va le faire. On va manger comme on a l'habitude. On a l'habitude de faire Seuda Shlichit. On l'a fait normalement. Et bien sûr, on ne se dit pas, si on n'a pas l'habitude, en tout cas, on ne pense surtout pas faire Seuda Shlichit en prévoyant qu'on aura plus de force pour justement jeûner le soir, à partir du soir. Donc, ça, c'était un rappel. Ensuite, donc dans ce repas de Seuda Shlichit, on peut tout manger, hein. On mange, voilà, vous pouvez manger la viande, le poulet, tout ce que vous avez à la maison. Je crois même boire du vin. Voilà. Et puis dès que la nuit elle tombe, c'est-à-dire au coucher de soleil, dès que le coucher de soleil est arrivé, on n'a plus le droit de faire comme on avait l'habitude, c'est-à-dire euh, on entre avec les halachot de Tisha B'Av, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est quand même Shabbat, bon, on va garder nos habits de Shabbat parce que on fait kavod à Shabbat en l'honneur de Shabbat. Et par contre, dès qu'il fera nuit, on pourra changer nos vêtements. D'accord? Changer nos vêtements et mettre nos vêtements de deuil. D'accord? Donc ce samedi soir, on fera une havdala, on va dire, une petite havdala sur, la bougie. D'accord? On fera la bracha de Boré Meoré Aesh, d'accord, avec la bracha complète, d'accord, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il faut faire cette bracha à la sortie de Shabbat, on est obligé. Euh, et, et voilà, c'est tout. On reportera le reste au dimanche soir après le jeûne. Ensuite, le dimanche soir, à la fin de Tisha B'Av, c'est-à-dire que lorsqu'on a terminé le jeûne, donc on reprend donc cette Havdalah, on en était resté, on rappelle qu'on avait fait juste la Havdalah sur la bougie, et bien là, on fera la Havdalah sur avec un verre de kidouche, et on fera Boré Peri Geffen, d'accord? En ayant dit juste avant Amavdil, on aura dit Amavdil ben Kodesh, les Chol ou ben Or, les Rocher. Voilà. Et on ne fera pas les Bessamim. Voilà. Donc pour reprendre, on a dit samedi soir, on fait sur la bougie. Dimanche soir, après le deuil, on fait sur un verre de vin et pas sur les Bessamim. Voilà. Et puis voilà. Et comme on sait, vous savez que le Beth Amikdash, lui, a continué de brûler jusqu'au 10 Av. Et bien sûr, comme pour certains, on évite aussi de manger de la viande aussi, donc le 10 Av. Mais comme cette année, en réalité, le 10 Av, c'était Shabbat, oui, donc il est déjà passé. Alors, dimanche soir, on pourra, si on a besoin de faire notre lessive, comme d'habitude, et faire ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Alors, je vous souhaite un tsum kal, une étude pendant dimanche, une étude pas de la Torah en elle-même, parce que la Torah, ça réjouit le cœur, et ce jour-là, bien sûr, on ne va pas réjouir le cœur.
on doit s'attrister sur les deux Beth Amikdash qui ont été détruits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt étudier le livre des Lamentations, Echa, d'accord? Où on pourrait aussi écouter des vidéos de nos rabbinim sur justement Ben Hametzarim, par exemple, sur tout ce qui s'est passé et pleurer là-dessus si on y arrive. Mais en tout cas, sentir que on a un manque à l'intérieur de nous et on espère très prochainement, bien sûr, que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit définitivement, Bezrat Hashem, et qu'on puisse le voir de nos yeux de chair. Voilà, et je vous souhaite donc de passer un Shabbat merveilleux et un Tzom Kal, et je vous dis à bientôt.